Liberté, égalité, fraternité, hypocrisie, crapulité politique nationale. La carte de France des méprisés, des méprisants. Nous voyons sans cesse des manifestations qui, pour la défense des retraites, des salaires et des salariés à qui on donne 10 € pour les calmer, en plus, et pour leur en prendre 30 en moins pour les punir. Et de ceux qui manifestent en force leurs syndicats, avec leurs syndicats, qui ne présentent qu'eux-mêmes contre un pouvoir d'achat qui asphyxie ceux des petits revenus, dont un certain nombre quand même de ces râleurs s'acharnent à dépenser chaque mois 300 €, soit 3600 € par an en cigarettes et 10 € en loterie par semaine, soit 520 € par an, allant solder leur compte en endettement de crédit pour combler leurs envies et pourquoi? Pour ne pas être, à cause de ne pas être comme eux, ceux qui ont les moyens, et qui peuvent, non pas dans un raisonnement, dans le besoin nécessaire, en pensant devenir au choix soit Crésus, soit Crassus. Nous voyons depuis 40 ans, voire plus, des manifestations d'agriculteurs, de pêcheurs, de viticulteurs, ne demandant pas d'aide, mais une reconnaissance salariale du mérite de leur travail, qui subissent de plein fouet, par le diktat européen, et avec les groupes de pression, comme les écologistes complices, leur empêchant tout bonnement de travailler un mois par-ci, un mois par-là, alors qu'à côté d'eux, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre et d'ailleurs, ils en profiteront allègrement et cela n'empêchera pas nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos viticulteurs d'acheter très cher du matériel sophistiqué où la rentabilité dans les années ne s'y retrouvera pas. Lobby et mondialisation obligent. N'oublions pas ces éleveurs de bovins, d'ovins, de volailles, obligés d'abattre leur production pour diverses raisons, ou voire mettre fin à leur vie. Voire pire, faire naître leurs animaux en France et les faire élever à l'étranger pour les revendre en France. Une belle motivation pour nos jeunes désirant aller dans ces filières. Merci l'Europe, merci ses députés, merci ses énarques monarques et une certaine écologie idéologiquement imbécile. Nous voyons ces manifestations du corps enseignant se plaignant, travailler 41 heures par semaine, cours, suivi collectif, individuel, préparation de cours, correction des copies, documentation, relations avec les parents, avec un manque d'enseignants, d'heures chargées ou de méthodes, avec 12 millions d'heures de perdues qui, à chaque nouveau ministre, s'ouvre son instruction changeante pour les élèves, dont certains quand même de ces enseignements agrégés des collèges et lycées et d'universités sont en droit de ne faire parfois que 12 ou 15 heures par semaine, allant s'enregistrer en plus, au lieu de faire les 20 heures manquantes physiquement dans leur établissement, allant travailler sur des sites en ligne pour corriger des élèves un peu plus fortunés. Réponse facile, et les corrections, qui c'est qui les fait? Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne peuvent pas faire leurs 20 heures qu'ils pourraient faire en plus, payés déjà, mais ils vont les faire, ces 20 heures, payées des fois à 30 heures et 40, à 30 et 40 € de l'heure pour des enfants ou de familles fortunées. Et ce sont les mêmes, ces enseignants, qui rouspètent contre l'enseignement privé. Dieu merci, cela ne représente pas tout le corps enseignant dans les deux établissements privés et publics. Nous voyons la perle des manifestants, les irréductibles des manifestations, celle des gaziers électriciens, des cheminots, des contrôleurs aériens, des pilotes d'avion, ces mêmes qui ont de très bons salaires, de très bons avantages, pour ne pas dire certains ne payent que 10% de leur électricité, ne payent pas leur train pour eux et pour leur famille, voire des cousins, avec une carte spéciale, billets d'avion compris pour d'autres, alors que nous payons plein pot. Et nous avons
ces manifestations très souvent violentes, brutales, discriminatoires contre les policiers avec les bavures policières, ce qui existe, c'est vrai, punies par la loi en grande partie, et pour certaines qui ont quand même aussi reconnu pénalement comme légitime défense, mais pas acceptées par tout le monde. Nous avons ces manifestations en silence des policiers, des pompiers, des ambulanciers, des infirmiers, des médecins contre la violence à leur égard, des manifestations contre les violences dans les cités, des quartiers difficiles où la loi de la pègre des mafieux règne et que la police n'a plus le droit de citer. Nous avons ces manifestations contre ces salles de shoot proches des écoles maternelles primaires décidées par des élus irresponsables, obéissants, gratifiant un électorat en faveur de celle-ci. Nous avons ces manifestations pour ou contre l'immigration clandestine qui font les choux gras et les beaux jours des politiques de tous bords, ceux pour et ceux contre, sans vraiment résoudre le problème. Le panier de fruits étant trop bon à travailler pour les uns et les autres. Des manifestations, nous avons aussi, pour reloger les sans-papiers. Vive France, terre d'asile, vive le DAL, vive la CIMAD, etc. au détriment des citoyens français qui peinent à trouver un logement. Merci à ces grandes administrations qui laissent la fraude sociale de ces étrangers vivant des subsides, retraite, pension, invalidité, allocation familiale hors de France, des fois sur un parent décédé depuis près de 20 ans. Avec un simple tampon, où ils peuvent, grâce à un simple tampon d'une administration locale, percevoir ces allocations interdites, sans vraiment chercher à comprendre la véracité de son tampon au niveau des organisations françaises. Par contre, vous, citoyens honnêtes de toute couleur de peau, de religion, pour ne pas être traités de racistes, si vous avez perçu 50 € de trop, ils ne vont pas vous louper et s'acharner sur vous. Nous voyons ces manifestations civiques, politiques, ces manifestations de politique, se prenant en photo allègrement avec la misère sociale, sociétale, pour gagner de l'audimat politique. D'une part, de marché électoral, à 20 mètres plus loin, mangeant dans un bon restaurant, sans naturellement les nécessiteux. Ces gentils qui n'ont que leur misère personnelle pour pleurer. Ces élus pourraient presque dire, et ils le pensent sans doute, faut pas charrier quand même, c'est gueux, c'est gentil tout plein, mais chacun chez soi quand même. Nous voyons aussi ces manifestations pour ou contre ces tenues islamiques, pour ou contre l'homosexualité. Naturellement, nous avons aussi ces manifestations diverses, celles aussi qui ont un coût financier pour les contribuables, des dégâts collatéraux, mobilier urbain, voitures privées brûlées, véhicules d'entreprise et véhicules d'État brûlés, magasins pillés, mairies et préfectures incendiées, etc. La liste est trop longue, comme son coût est trop faramineux. Par contre, des manifestations contre les élus, contre les syndicats de tous bords, contre le néant politique qui paralyse notre pays, en fait, j'en ai jamais vu en 50 ans. Et pourtant, ils sont en grande partie la cause de toutes ces manifestations justifiées. Voire pire, une Union européenne de technocrates qui veut effacer l'histoire avec un grand H de chaque nation, France incluse. Malgré cela, mon pays et son peuple aux couleurs de son identité plurielle, dont je crains qu'un jour exaspéré, il se rebelle par millions contre toutes ces institutions de cette pauvre et misérable 5e République monarchique. Je voudrais avoir vos commentaires sur mon propos et peut-être voir si vous êtes en accord ou en désaccord, car c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, sans hypocrisie, sans crapulité.